possible, qu'il est même fort probable qu'Abdelmajid Tebboune se rende prochainement en Espagne au mois de décembre pour une visite officielle très attendue et qui sera reçue par le chef du gouvernement espagnol, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. La visite de Tebboune, les autorités espagnoles veulent l'organiser juste après une réunion importante qui va avoir lieu entre les autorités marocaines et les autorités espagnoles. Il y aura la 13e réunion de haut niveau Maroc-Espagne qui permettra donc au chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, de se déplacer à Madrid afin d'approfondir la dynamique des relations actuelles entre le Maroc et l'Espagne. Depuis le printemps 2022, rappelez-vous bien, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, a décidé donc de reconnaître la marocanité, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Depuis, les relations se sont largement embellies. Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, ne fait que se bagarrer. Il ne gagne aucune bagarre. Pour une raison simple, c'est que ces conflits n'étaient pas légitimes. L'Espagne n'a rien fait de mal à l'Algérie. C'est pas parce que les Espagnols ne veulent pas soutenir l'indépendance du Sahara occidental qu'on doit se retourner contre eux. Oui, le Sahara occidental n'est pas cité dans le Coran. Il n'est pas cité dans un hadith du prophète. On peut pas forcer les autres pays, ils sont souverains. On a provoqué un conflit avec un pays ami, avec un allié stratégique, juste pour le Polisario et les beaux yeux de 300 000, j'allais dire de 300 000 bédouins parce que c'est le désert, mais je veux pas les insulter. Mais je vais pas prendre en otage les intérêts de 50 millions presque 48 millions d'Algériens pour 300 000 bonhommes. Il s'avère que selon un média espagnol généralement bien informé et très crédible, il s'agit de Objectif.com, qui est un média numérique, un site internet, l'un des sites d'information les plus connus, les plus consultés en Espagne, et je dirais même parmi les médias les plus crédibles, les médias digitaux modernes les plus crédibles qui existent depuis 2013. Objectif.com nous apprend qu'il est possible, qu'il est même fort probable qu'Abdelmajid Tebboune se rende prochainement en Espagne au mois de décembre pour une visite officielle très attendue et qui sera reçue par le chef du gouvernement espagnol, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. La visite de Tebboune, les autorités espagnoles veulent l'organiser juste après une réunion importante qui va avoir lieu entre les autorités marocaines et les autorités espagnoles, puisqu'à Madrid, normalement dans les prochains jours, au cours de ce mois de décembre, il y aura la 13e réunion de haut niveau Maroc-Espagne, qui permettra donc au chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, de se déplacer à Madrid pour rencontrer son homologue, Pedro Sanchez, afin d'approfondir la dynamique des relations actuelles entre le Maroc et l'Espagne, qui depuis le printemps 2022, les deux pays vivent une lune de miel. C'est très rare parce que les deux pays ont été, les relations entre le Maroc et l'Espagne ont toujours connu des crises régulières et cycliques, notamment à cause de la neutralité de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. Mais depuis le printemps 2022, rappelez-vous bien, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, a décidé donc de reconnaître la marocanité, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et depuis, les relations se sont largement embellies. Mais en contrepartie, l'Espagne et l'Algérie, l'Espagne a rencontré avec l'Algérie, ou a été victime de la part de l'Algérie de représailles et d'une politique hostile, d'une hostilité inédite. Et pendant pratiquement 2 ans, de 2022 jusqu'à la fin de l'année 2024, il y a eu des relations houleuses où l'Algérie a pratiqué notamment le boycott économique contre les intérêts espagnols et les autorités espagnoles. Et les relations algéro-espagnoles ont connu, encore une fois, une froideur d'une ampleur inédite dans les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Espagne. Donc l'Espagne veut faire d'une pierre deux coups. Elle veut donc continuer à approfondir ses bonnes relations avec le Maroc et les renforcer, c'est-à-dire être l'ami de Rabat, mais se réconcilier avec l'Alger et sceller cette réconciliation en invitant Abdelmajid Tebboune à aller au Madrid, à se rendre à Madrid pour une visite officielle, dont la date n'a pas encore été arrêtée, donc, mais elle devrait avoir lieu après, vers la fin du mois de décembre. Donc Tebboune, qui voulait se rendre en Allemagne à la fin du mois de décembre, il n'y a rien d'officiel là-dessus, rien n'a été acté avec l'Allemagne, il pourrait, s'il répond favorablement à l'initiative ou aux propositions des autorités espagnoles, il pourrait se rendre à Madrid, en Espagne, pour une visite importante et historique. Abdelmajid Tebboune n'est jamais parti en Espagne, alors que l'Espagne fait partie des 4 ou 5 pays les plus importants pour les intérêts de l'Algérie. C'est un partenaire économique majeur, c'est le deuxième acheteur et importateur de gaz algérien, c'est notre deuxième client du gaz. Il fait partie des 3 et 4 plus importants partenaires économiques avec l'Italie, la France et la Chine.
Et l'Espagne, oui, ça c'est un pays stratégique. Au lieu de s'afficher avec Alexandre Loukachenko, l'Espagne c'est la troisième puissance économique de l'Union européenne, quatrième puissance de l'Union économique de l'Union européenne après l'Allemagne, la France et l'Italie. Il fait partie des 25 pays les plus riches du monde. C'est un pays dynamique, c'est un pays stratégique, c'est l'une des puissances de la Méditerranée et c'est un voisin historique de l'Algérie et c'est un partenaire historique de l'Algérie. Que Tebboune aille en Espagne, je dirais, c'est un très bon coup diplomatique. Se réconcilier avec l'Espagne est une nécessité, c'est un impératif urgent. Parce qu'avec l'Espagne, je te dis, la Biélorussie, la Somalie, le Mozambique, des pays pauvres, déstructurés, isolés, avec tout le respect que j'ai pour ces pays-là. Mais l'Espagne, c'est un pays stratégique, on a des relations stratégiques avec eux, on a des intérêts stratégiques avec eux, il est temps de se réconcilier et de mettre fin à cette diplomatie du conflit, des conflits absurdes. Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, a développé cette diplomatie des conflits absurdes. Parce qu'il faut faire le bilan. Depuis que l'Algérie a suspendu ses relations et réduit ses relations avec l'Espagne au strict minimum, entre le printemps vers juin, fin du avril, mai-juin 2022, depuis le printemps 2022 en réalité, mais qui a été officialisée la crise avec l'Algérie, avec l'Espagne, a été officialisée par le régime Tebboune à partir de juin 2022, en suspendant le traité d'amitié et les relations économiques, en utilisant le boycott économique jusqu'à novembre 2024. Pendant ces 2 ans, il faut faire le bilan. Le bilan était désastreux et les autorités algériennes essaient de nous faire croire que le bilan est désastreux uniquement pour l'Espagne et pour les entreprises espagnoles. C'est complètement faux. C'est complètement faux. On va faire les chiffres. Effectivement, les autorités espagnoles, TheObjective.com par exemple, il fait le compte, il dit qu'en 28 mois de crise diplomatique, il y a eu 3,2 milliards d'euros de pertes pour les entreprises espagnoles. Il dit que l'embargo économique algérien sur les entreprises espagnoles, il a eu un impact désastreux. Les exportations vers l'Algérie ont chuté de 1,9 milliard d'euros en 2021 à 330 millions d'euros en 2023. Et que au cours de 28 mois, c'est 3 milliards et demi d'euros de marchandises et de biens que les entreprises espagnoles auraient pu exporter vers l'Algérie. D'autres chiffres sont révélés. En 2021, les exportations vers l'Algérie s'élevaient à 1,9 milliard d'euros. Un chiffre qui a chuté en 2022 après 6 mois de restrictions commerciales à presque 1 milliard d'euros, ensuite à 332 millions d'euros. D'autres sources, mais ça parle l'objectif, d'autres sources parlent dans d'autres chiffres, encore plus des chiffres encore. Voilà, par exemple, d'autres sources parlent de chiffres plus désastreux. On parle du même ordre de grandeur, hein, entre 3 et 2 milliards d'euros de pertes pour les entreprises espagnoles. Les échanges, par exemple, on parle de 8934 entreprises espagnoles qui commerçaient avec l'Algérie et qui exportaient à l'Algérie et qui ont été victimes d'une chute de leurs exportations de 2,9 milliards d'euros à 332 millions d'euros en 2023. C'était avant la crise. En 2019, le chiffre c'était 2,9 milliards d'euros d'exportation. En général, les échanges économiques entre l'Algérie et l'Espagne, c'est dans les 3 milliards et quelques d'euros. C'est une perte, effectivement. Mais depuis novembre entre janvier et mai 2025, l'Algérie a mis fin au boycott économique des entreprises espagnoles et les échanges et les exportations espagnoles ont rebondi, ont augmenté de 162%, dépassant, selon les chiffres que nous avons récoltés, la barre des 900 millions d'euros. Et là, nous avons donc un début de normalisation des relations économiques et politiques entre l'Algérie et l'Espagne. Cette normalisation n'a pas été encore définitivement actée tant qu'il n'y a pas eu de visite officielle entre Abdelmadjid Tebboune et Pedro Sanchez. Pedro Sanchez, je rappelle, était venu déjà une première fois à Alger, c'était en 2020. C'était en pleine période du Covid, avant le Covid. C'était en octobre 2020. Voilà, en octobre 2020, juste avant que Abdelmadjid Tebboune ne tombe malade et ne soit transféré en urgence en Allemagne à la suite d'une contamination, d'une grave infection, forme les plus graves de la Covid-19. Et depuis, il y a les échanges. Il y a eu des ministres récemment, il y a un ministre de l'Intérieur espagnol qui est venu à Alger. Il y a eu un dialogue qui a été remis en place, etc. Mais bon, ça a été très timide. Le ministre des Affaires étrangères espagnol devait venir en Algérie en 2023 et n'a pas pu venir. À chaque fois, la réconciliation entre les deux pays n'a pas pu avoir lieu. Le dernier ministre, notamment le ministre de l'Intérieur espagnol, je vais vous dire quand est-ce qu'il a été à Alger récemment.
Voilà, il s'appelle Fernando Grande Gomez, il était en Espagne, il était à Alger le fin du mois d'octobre. Voilà, fin du mois d'octobre, il est venu à Alger entre le 19 et le 20 octobre. Le 20 octobre dernier, il était arrivé à Alger, il a été reçu par son homologue algérien, Saïd Saïoud. Ensuite, il a été reçu par Abdelmajid Tebboune. C'est le début de la normalisation des relations politiques entre l'Espagne et l'Algérie. Et l'Espagne donc voudrait acter et comment dirais-je, consacrer définitivement cette réconciliation, tournant la page des tensions en invitant Abdelmajid Tebboune à Madrid. J'espère que ça va se faire. Il reste encore 3 semaines pour le mois de décembre. C'est une nécessité absolue pour Tebboune d'aller se réconcilier avec les Espagnols et surtout de faire le bilan. Il faut que Tebboune se remette en cause sa politique des conflits absurdes. Pourquoi c'est un conflit absurde avec l'Espagne? Parce qu'on nous dit que voilà, certains partisans du régime algérien, on a fait mal à l'Espagne, on a causé 3,5 milliards d'euros de pertes, mais en réalité les Espagnols ont compensé ces pertes avec le Maroc. Au contraire, cette stratégie de boycott et d'agressivité et de crise avec l'Espagne a favorisé, c'était un cadeau inespéré et un cadeau précieux pour le Maroc. Je rappelle que les relations économiques entre le Maroc et l'Espagne se sont encore plus développées, que l'Espagne est devenue le premier partenaire économique et commercial du Maroc à la place de la France. Les chiffres sont là. En 2024, les échanges économiques bilatéraux ont atteint les 22,7 milliards d'euros. C'est quand même énorme. Alors qu'en 2015, les échanges économiques entre le Maroc et l'Espagne étaient uniquement de 9,8 milliards d'euros. C'est-à-dire en presque 10 ans, ils ont doublé. Et depuis la crise politique et diplomatique et même le boycott économique qui a été utilisé par l'Algérie contre les entreprises espagnoles se sont tournées vers le Maroc qui a ouvert son marché pour l'Espagne. En 2024, les exportations marocaines vers le Maroc ont été de 9,8 milliards d'euros. Par contre, les exportations espagnoles vers le Maroc sont élevées à 12,8 milliards d'euros. Donc les 3 milliards d'euros que l'Espagne a perdu avec l'Algérie, elle les a gagnés avec le Maroc. Donc il faut arrêter et cette normalisation qui est suivie par la suite. Donc il y a eu une normalisation qui a été initiée depuis la fin d'année 2024. L'Espagne n'a pas changé d'un iota sa position sur le Sahara occidental. Parce que l'origine du conflit, c'était quoi? C'est pourquoi l'Espagne a rompu sa neutralité, elle a décidé de privilégier le compte du Maroc et l'option de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Mais ça n'a pas changé. L'Espagne n'a rien cédé dans ce conflit face à l'Algérie. L'Espagne, elle a encaissé le coup, elle a supporté, elle a ménagé l'Algérie, elle n'a pas voulu entrer dans le jeu du conflit de Tebboune, elle n'a pas cédé au chantage, elle n'a pas cédé aux tensions, elle n'a pas riposté parce que voilà, mis à part la réduction de visa pour les Algériens, il n'y a pas eu que le boycott économique. Tebboune a réduit le nombre de liaisons aériennes avec l'Espagne, le nombre de liaisons maritimes avec l'Espagne. Il y avait plus d'ambassadeurs en Algérie, pratiquement presque depuis le printemps 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023 et encore en 2024, il n'était pas très opérationnel. C'est qu'à vers la fin de l'année 2024 que les autorités algériennes ont voulu ont réactivé l'ambassade d'Algérie à Madrid. Du côté espagnol, il n'y a pas eu de riposte. Il y a le dialogue, les portes du dialogue étaient ouvertes, il n'y avait pas une politique anti-algérienne, il n'y avait pas un discours ni médiatique, ni diplomatique, ni officiel des politiques espagnoles anti-algériens. Les Espagnols, ils ont dit, voilà, on va laisser, ils font leur crise, l'Algérie est en colère, elle fait sa crise, c'est comme un adolescent qui s'agite et qui fait des dégâts, et qui casse un peu sa chambre, et ses parents vont se dire, ah, laissez-le, la crise va passer, dès qu'il va se calmer, on va lui reparler. C'est exactement ce qu'elle a fait l'Espagne. C'est une stratégie vraiment très intelligente de la part des Espagnols. Ni rapport de force, ni riposte musclée. Toujours du respect, le dialogue et la distance et la patience. Les Espagnols ont été patients et on se dit les Algériens vont finir par comprendre que leur politique ne sert à rien. Ce qui est vrai, elle ne sert à rien leur politique. La politique des autorités algériennes à l'encontre de l'Espagne, on n'a rien obtenu. Et quand on dit qu'il n'y a pas eu des pertes du côté algérien, bien sûr que si. Les entreprises espagnoles sont pratiquement 119 qui sont officiellement recensées en Algérie. Il y a au moins, on va dire une quarantaine d'entreprises espagnoles qui sont très très actives. Les relations économiques entre l'Espagne et l'Algérie profitent à plus de 23 000 emplois directs et indirects.
des emplois en Algérie ont été supprimés. L'Espagne était parmi les 3 fournisseurs importants de l'Algérie. 3-4 fournisseurs importants avec l'Italie, la France, la Chine. Le fait qu'on s'est privé des produits espagnols, ça a créé des périodes des pics d'inflation terribles sur le marché algérien. Notamment en ce qui concerne les produits du volaille. Le poussin, les matières premières pour le volaille, pour l'élevage de volaille en Algérie. Les entreprises espagnoles détenaient plus de 60% des parts de marché en Algérie. À cause de ce boycott bête, méchant et totalement idiot, les prix du poulet, de la viande de poulet en Algérie, la viande de volaille, les prix ont explosé. Et d'autres, dans les matières de construction, dans certains produits mécaniques. Le fait d'avoir fermé ou le verrouillage du marché algérien pour chasser les entreprises espagnoles a provoqué une vague inflationniste, une hausse des prix vertigineuse, perte du pouvoir d'achat et des pertes d'emploi. Et surtout, ça a discrédité l'Algérie et on a eu un conflit avec l'Union européenne. L'Union européenne qui a lancé une procédure d'arbitrage, l'Union européenne qui a menacé de sanctionner l'Algérie. On a créé un conflit absurde. Les Espagnols n'ont jamais insulté l'Algérie. Les Espagnols n'ont jamais pratiqué une politique nuisible contre l'Algérie. Les Espagnols ils ont continué de sauver les haragas algériens qui faisaient naufrage, qui étaient menacés de naufrage, dont les embarcations sont parties à la dérive. Il faut voir comment les haragas algériens sont traités en Espagne. Mais il faut voir, avec un humanisme exemplaire, la Croix-Rouge espagnole, des ONG espagnols, les gardes-côtes espagnols. Les haragas algériens n'ont pas été violentés, n'ont pas été maltraités, ils ont été soignés. Ils ont été secourus, ils ont été sauvés. Les Espagnols ont fait preuve d'un humanisme exemplaire à l'égard de l'Algérie. Même s'il y a eu quelques dérives étant là ou là, mais la lutte contre l'immigration clandestine en Espagne a toujours été respectueuse de la dignité et des droits élémentaires des Algériennes et des Algériens. Et en échange, Tebboune était méchant, mais était d'une méchanceté terrible à l'égard de l'Espagne. Et pour quel résultat? Aucun, zéro résultat, zéro. Est-ce que l'Espagne a changé sa position sur le Sahara occidental? Jamais. Est-ce que l'Espagne a donné à l'Algérie une contrepartie diplomatique? Jamais. Rien du tout. Je dis bien jamais et rien du tout. C'est le régime Tebboune lui-même, tout seul, quand il a vu que la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, pour ne pas avoir 2 conflits puissants entre 2 grandes puissances européennes, Tebboune a initié un rapprochement avec Madrid pour se concentrer ses forces avec le conflit avec la France. Un conflit encore absurde et qui ne rapportera rien à l'Algérie. Il y a eu que des dégâts désastreux. C'est ça, cette conflit. C'est-à-dire la diplomatie des conflits absurdes. Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, ne fait que se bagarrer. Il ne gagne aucune bagarre. Il se bagarre pour des motifs absurdes. Avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, avec les pays du Sahel, avec l'Espagne, avec la France, pour n'obtenir aucune victoire. Pour une raison simple, c'est que ces conflits n'étaient pas légitimes. L'Espagne n'a rien fait de mal à l'Algérie. Où j'étais l'Espagne? Au contraire, elle a collaboré avec l'Algérie pour restituer l'hôtel El Palace de Barcelone qui a été racheté par les Haddad, un fonds d'investissement algérien qui est le FNI. Elle collabore, elle a maintenu une collaboration judiciaire, elle a maintenu une collaboration, elle n'a jamais fermé les portes. Et au contraire, elle a sauvé des vies. Les Espagnols ont sauvé des milliers de vies. De 2022 à 2024, à la fin de l'année 2024, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2025, les autorités espagnoles ont sauvé des milliers de vies d'Algériennes et d'Algériens qui auraient pu faire naufrage, qui auraient pu se noyer en Méditerranée, qui auraient pu mourir dans les eaux territoriales espagnoles. Et les autorités espagnoles n'ont jamais lésiné les moyens. Il faut voir ce que ça coûte à l'Espagne, comme pour financer les opérations de secours, pour secourir et pour sauver la vie aux Algériennes et aux Algériens. Ou c'est un pays, tu le traites avec mépris. Wallah ya jma'a, dans l'histoire de cette crise avec l'Espagne, Tebboune a été d'une indignité, il a été d'une médiocrité, mais il a été d'une malhonnêteté terrible à l'égard de l'Espagne. C'est pas parce que les Espagnols ne veulent pas soutenir l'indépendance du Sahara occidental qu'on doit se retourner contre eux. Oui, le Sahara occidental n'est pas cité dans le Coran. Il n'est pas cité dans un hadith du prophète. On peut pas forcer les autres pays, ils sont souverains. Comme l'Espagne ne peut pas forcer l'Algérie à cesser de soutenir le Polisario, l'Algérie ne peut pas forcer l'Espagne à cesser à ne pas soutenir le Maroc. C'est un problème politique interne en Espagne.
c'est les Espagnols, et Pedro Sanchez doit rendre des comptes aux autorités, à sa propre opinion. Il a été réélu, il a gagné des élections, il n'a pas été désapprouvé par sa population. Ce que l'Espagne, les positions diplomatiques de l'Espagne n'engagent que l'Espagne. Si l'Espagne avait soutenu un mouvement ou elle avait pris une position qui mettrait en cause ou là, qui menacerait l'intégrité territoriale de l'Algérie, son unité nationale ou les intérêts directs de l'Algérie, j'aurais pu comprendre la réaction hostile et brutale et violente de Tebboune. Mais c'est pas le cas. L'Espagne a le droit de dire, moi je suis pas convaincu par l'indépendance du Sahara occidental et je pense que pour mes intérêts, pour les intérêts de la région et pour la paix dans le monde, il vaut mieux soutenir, il vaut mieux une autonomie dans le cadre de la souveraineté du Maroc. Comme l'ont fait beaucoup de pays, comme le font tous les pays arabes. Tous les pays arabes de la Ligue arabe, toutes les monarchies du Golfe, par exemple, l'Égypte et la Jordanie et les autres, non, aucun pays arabe ne soutient le Polisario ou ne soutient l'option d'indépendance du Sahara occidental. Est-ce qu'il faut se bagarrer avec tous ces pays-là comme on s'est bagarré avec l'Espagne? Franchement, c'était un conflit absurde. Tebboune doit rendre des comptes. Et les Espagnols, comme l'objectif a fait des révélations, non seulement, tellement ils misent, tellement ils tiennent à leurs relations, à des relations amicales entre l'Algérie. Il y a eu, les Espagnols ont facilité le processus de délivrance des visas. Quand la France a verrouillé, les Espagnols ont permis à des dirigeants algériens ou à des familles algériennes de continuer d'avoir des visas Schengen. Les Espagnols n'ont pas après appliqué une politique hostile à l'Algérie comme le demandait la France, notamment comme le demandait Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur. Il y aura un nouvel ambassadeur espagnol qui va arriver bientôt à Alger. Apparemment, c'est quelqu'un de très expérimenté. C'est très expérimenté. Il était en Pologne. Il s'agit de Fernando Bachiller. Ramiro Fernando Bachiller, qui va être nommé bientôt au poste d'ambassadeur. Il va succéder à Fernando Moran Calvo Stelo. Fernandez, pas Fernando. Ramiro Fernandez Bachiller. C'est un diplomate chevronné qui a déjà dirigé l'ambassade d'Espagne en Pologne depuis mi-2022. Il sera prochainement affecté à Alger. C'est un diplômé en droit, spécialiste en droit public. Il travaille pour la diplomatie espagnole depuis 1989. Il a été ambassadeur d'Espagne en Roumanie, au Gabon. Et il a une bonne connaissance de l'Afrique et c'est quelqu'un qui est connu comme étant un chevron. Il est réputé comme étant un diplomate espagnol chevronné et très brillant. Donc l'Espagne, elle est amicale à l'égard de l'Algérie. On a provoqué un conflit avec un pays ami, avec un allié stratégique, juste pour le Polisario et les beaux yeux de 300 000 habitants, j'allais dire de 300 000 bédouins parce que c'est le désert, mais je veux pas les insulter. J'ai beaucoup de respect pour les Sahraouis, mais je vais pas prendre en otage les intérêts de 50 millions presque 48 millions d'Algériens pour 300 000 bonhommes.